David n'était qu'un berger dans son enfance. Il était le plus jeune de 8 frères. Je me demande quelle fut la scolarité de David. Il n'eut certainement pas la possibilité de s'asseoir au pied d'un homme comme Gamaliel, ou comme Élie le sacrificateur, ou même Samuel le prophète. Il devait être dans les montagnes pendant des semaines, conduisant ses brebis de lieu en lieu à la recherche de verts pâturages et d'eau paisible, influencé par son occupation. Ses premières pensées semblent avoir été « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien ». Psaume 23, 1. Le psaume de David indique qu'il était toujours conscient de la présence de Dieu. Il fabriquait ses propres instruments à cordes, comme les harpes. Il devait aussi avoir des cymbales retentissantes. Il composait ses propres chants, les mettait en musique et les chantait très certainement à l'ombre d'un arbre. Combien devait-il être heureux? Bien qu'il ne fût qu'un berger, l'Éternel était avec lui. Voyons comment il allait et devenait de plus en plus grand. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui, de Samuel 5, 10. Lorsque David grandit, il affronta Goliath. Ensuite, il fut appelé à combattre les ennemis d'Israël. Puis, il fut appelé à devenir roi. À chaque nouvelle expérience, il chantait un nouveau cantique, psaume 96, 1. Lorsqu'il courut à la rencontre de Goliath, il n'avait ni bouclier ni armure d'aucune sorte. Plus tard, il chanta le psaume 18. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Mon bouclier, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Dans toutes les expériences de sa vie comme berger, guerrier et roi, David était conscient de la présence du Seigneur. Comme roi d'Israël, David remporta victoire sur victoire. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. 2 Samuel 8, 6. Nous avons ces paroles rapportées dans les Saintes Écritures. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. 2 Samuel 5, 10. David savait cela et chantait « Je deviens grand par ta bonté » psaume 18, 35. Si le Seigneur est avec nous, comme il le fut avec David, nous aussi nous deviendrons grands. Quoi qu'il en soit, ne pensez-vous pas qu'il y ait quelques conditions à remplir pour que Dieu soit avec nous? La parole de Dieu déclare « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés » Amos 3, 3. Si vous désirez que le Seigneur soit avec vous, vous devez d'abord être en accord avec lui. Vous devez d'abord vous repentir de vos péchés et naître de nouveau. Deuxièmement, vous devez passer suffisamment de temps avec le Seigneur dans la communion, la prière et la méditation de sa parole. Et troisièmement, vous devez être capable d'entendre le Seigneur vous parler. Quatrièmement, vous devez désirer lui obéir dans tout ce qu'il dit. Est-il facile de faire toutes ces choses? Oui, parce que le Seigneur lui-même vous aidera à les accomplir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Disons, comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4, 13. N'est-il pas déplorable que beaucoup de gens ne passent pas un temps suffisant avec le Seigneur? Ils sont trop occupés par leur travail ou les tâches de la maison. Ils ne peuvent donner que quelques minutes pour la prière et la méditation. C'est pourquoi ils sont incapables d'entendre la voix douce et subtile du Seigneur. 1 Roi 19, 12. Que le Seigneur nous aide à le rechercher avec diligence, afin qu'il soit avec nous, comme il fut avec David.